Yo tout le monde, c'est Alex de la chaîne Collectomania et aujourd'hui on se retrouve pour voir s'il est possible de peser les displays EV3, donc flamme obsidienne. Restez bien jusqu'à la fin, vous êtes pas prêts. Peser une display c'est bien, en peser deux c'est encore mieux. Il y aura une première partie où je ferai un pesage comme ça, pas en facecam, et une deuxième partie de vidéo dans une autre vidéo qui sera bientôt publiée où il y aura une ouverture facecam et à chaque fois, à la fin de la vidéo, les conclusions. En tous les cas, si tu apprécies le concept, tu peux t'abonner, lâcher un like et dis-nous en commentaire si tu penses que les displays flamme obsidienne sont posables ou non. On commence par un booster considéré comme léger avec 22,18 grammes. Dans mon cas, les boosters les plus légers de la display étaient à 22,14 et le plus lourd à 22,37, ce qui est quand même un très gros écart. L'objectif de ce genre de vidéo, c'est pas de vous pousser à peser les displays, même si quand vous faites des collections, c'est toujours intéressant de savoir si on peut avoir un hit ou non dans les boosters de façon à pas en acheter 100 000 pour compléter son set. Mais c'est pour vous tenir informé, comme ça, si jamais vous voyez des boosters disponibles dans le commerce ou dans un bureau de tabac, vous pouvez savoir s'ils ont été potentiellement pesés ou non. Parce que depuis les débuts de la série Écarlate et Violet, on sait que certaines séries sont pesables, donc EV1 n'était pas pesable, EV2 l'était, et là, EV3, vous le saurez en fin de vidéo. On vient d'ouvrir le booster le plus léger, donc 22,14 et rien dedans. Là, on va ouvrir notre booster le plus lourd à 22,37. Il faut savoir que dans les displays classiques, il peut y avoir entre 10 et 14 hits, mais au moins une display vous assure des hits garantis et un quota garanti. Concentrons-nous sur les cartes Grenousse, Loclas, Mascadra, Argust, Kaorin en reverse et la Cisaiox. Pour moi, c'est l'une des plus belles cartes du set et on a même un double hit avec le Floréclat X Full Art. Ouais, comme je le disais, le Cisaiox avec la Fenard sont pour moi les deux plus belles cartes du set. Dites-moi en commentaire quelle est selon vous la plus belle carte du set. Je vous propose de continuer à ouvrir les boosters les plus lourds avec un booster à 22,30. Donc on a une énergie métal, un Krabagar, un Mélofée, un Pimito, un centre commercial, et flèche, Craporal, l'immonde, Togetic, Escaveren et un Absol X. Cette carte est magnifique. Deux boosters lourds et on en prend un troisième avec 22,32 grammes. Est-ce qu'on va avoir un hit? En attendant l'ouverture de ce booster, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. Alors, énergie plante, Togedemaru, tout tombe, Gourmelet, Togepi, Mentali qui en river c'est juste incroyable, Sharpedo. Après la Sharpedo, on a l'Inéon, Tritox en reverse et une Ortide en FA. Donc là, il y a une première tendance qui se dégage. Les boosters lourds, il y a des hits. Est-ce nécessairement le cas? Eh bien, je vous conseille vraiment d'attendre la fin de la vidéo parce que je pense que ça va vous surprendre. D'autant plus avec l'ouverture qui suit, où là, on a un petit booster avec un poids de 22,34, toujours dans les boosters lourds. On a deux belles cartes. Les communes, peu communes et rares sont vraiment magnifiques. Et on a surtout un magnifique Roucoups et un Terra Cruel X. La Roucoups c'est une plutôt jolie carte, la Terra Cruel X, je peux pas en dire autant. Au moment où sortira cette vidéo, on se rapproche de Pokémon 151. Je pense que ça reste malgré tout intéressant de poster le fait de si on peut peser ou non les boosters EV3 parce que ces boosters sont toujours disponibles dans le commerce et ça évitera de vous faire arnaquer ou même dans le futur, qui sait, dans 5 ans quand vous voudrez acheter un booster flamme obsidienne plein prix parce qu'il est encore scellé, de savoir que potentiellement il a été pesé et qu'il n'y aura aucun drac au feu ou rien dedans. Alors là, on reprend un booster léger, et comme vous pouvez le voir, avec les boosters légers, on peut encore avoir des ex.
Là, on a un petit Dracofeu. Un Dracofeu, qu'est-ce que je raconte? Un petit Dracolos Terracrystal X. C'est une belle carte. Ça reste une carte X, donc c'est un hit. Ici, on a un autre booster considéré comme léger, et ça, je m'y attendais pas du tout. Un Dracofeu Terracrystal X. Je l'avais pas encore, ça m'a fait vraiment plaisir, même si vous voulez mon avis, ce Dracofeu est particulier. Il n'est pas hyper joli, à mon sens. On dirait un Dracofeu qui va au carnaval ou quoi, mais c'est pas la carte que je préfère, honnêtement. Là, c'est un booster intermédiaire avec un poids de 22,25, donc je vous propose d'accélérer, vous comprendrez pourquoi. Il n'y a rien de spécial dedans. Les cartes sont très belles, mais il n'y a pas de hit. Pour le plaisir des yeux, passons en revue tous les hits que nous avons eus jusqu'à présent, et dans la plupart du temps, dans des boosters considérés comme lourds. Cependant, dans les boosters légers, il y a quand même du très très lourd, comme le Dracofeu X. Il y a aussi pas mal de cartes X. Pour la peine, repassons sur un booster lourd qui pèse 22,33 grammes. En théorie, on est supposé être sur un hit, et là, petit à petit, la tendance qu'on observait sur EV2 est en train de se dessiner. Quelle est-elle? Vous le verrez en fin de vidéo. Alors, Brindibou, Sapero, Ovini, Terracruel, Solaroc, Ortide Reverse, Tilton et un Victini X dans un booster lourd. Booster de poids intermédiaire, on accélère 22,26 et 22,23. Et on n'a rien. Enfin, on n'a rien, on a quand même un petit Reptincelle Reverse qui est ma foi fort sympathique et assez recherché. Et là, malgré tout, il y a une petite surprise. Sans vouloir vous spoiler, je vais prendre ce booster d'un poids intermédiaire qui est à un poids 22,26 grammes. Et en l'ouvrant avec délicatesse, on va se rendre compte de quelque chose. Je passe très vite en vue parce que je pense qu'il n'y a rien, puisque c'est un poids intermédiaire. Et en fait, on a quand même un petit Tyrannosif X. Comme quoi, c'est impossible maintenant avec les nouvelles séries de prédire avec certitude où se trouvent tous les hits. Aussi, ce sont les conclusions que je vais tirer après l'ouverture d'une seule display. Je vous le dis parce que j'ai déjà tourné la deuxième vidéo. L'ouverture de la deuxième display réserve aussi bien des surprises. Donc il va y avoir des premières conclusions, mais attendez vraiment la deuxième vidéo pour vous faire votre idée. Et aussi, en parallèle, je vais faire quelques petits tests en magasin, sans être dans l'abus, parce qu'il ne faut pas dépouiller les magasins de tous leurs hits, afin de vérifier si mes conclusions sont correctes ou pas spécialement. Une fois de plus, je l'ai dit et je le redis, cette vidéo est plus dans un but de prévention que pour vous pousser à peser tous les boosters. On reprend un petit booster de poids intermédiaire avec un Funessir, un Manglouton, un Salamèche, une lettre d'encouragement, un Lugulabre, un Malos, un Magneton Reverse exceptionnel et un petit moteur X, un Vrombotor X. Dites-moi aussi en commentaire si vous êtes toujours là, si la série Flamme Obsidienne vous a hypé, ou si vous êtes encore plus hypé par la série Pokémon 151. Là, on va ouvrir des boosters semi-légers, donc aux alentours de 20-21, donc 22,20 ou 22,21, et on voit qu'il n'y a rien dedans. On reprend un booster intermédiaire, 22,26, et découvrons ensemble ce qu'il contient. Une carte code, bien entendu, et une énergie plante, un Misterp, un Dauphin, un Ponchien, un Germéclat, Frison, Crabobinable, un Scalpreur, un Scorvilain et une carte Dresseur Ortiga en full art. Ça semble se confirmer. Les séries sont peut-être pesables, mais jamais à 100% comme ça pouvait être le cas avec d'anciens blocs. Là, ce sont des boosters
plutôt léger, il n'y a rien dedans. Encore un booster très léger avec 22,20. Et là, on a une carte gold. Ça veut dire que si vraiment vous faites la collection des cartes et que vous cherchez à voir les hits, c'est plus intéressant d'ouvrir une display afin d'être sûr de ne manquer aucun hit. Ça fait 13 hits. Personnellement, je pensais que ma display ne me réservait plus de surprises. Et honnêtement, je m'attendais pas à ça. Ça peut faire vraiment rester jusqu'au bout un petit peu putaclic, mais non. Restez bien, vous allez comprendre. Donc j'ouvre les boosters, ce sont des boosters plutôt semi-légers. Et là, l'incroyable s'est produit. Un Dracofeu X. Honnêtement, cette ouverture de display est, je pense, la meilleure display que je n'ai jamais ouverte. J'ai eu 14 hits, dont 2 Dracofeu, et la carte qui cote le plus de Flamme Obsidienne. Sa cote a pas mal baissé depuis la sortie de cette série, parce que fatalement, elle est quand même tombée quelques fois. Cependant, elle reste néanmoins magnifique, d'une part. D'autre part, je pense qu'elle va partir à la gradation. Et je pense aussi que, avec le temps, elle va reprendre un peu de valeur. Mes conclusions sont les suivantes. Je pense que comme EV2, la série est semi-pesable. Ça veut dire qu'il y a moyen, en prenant les boosters les plus légers et les plus lourds, d'avoir une grande partie des hits. Cependant, vous n'aurez pas tout. Premier point. Et deuxième point, surtout, dans les boosters les plus légers, en tous les cas, tous les boosters les plus légers n'ont pas un hit. Donc méfiez-vous. Parce que, comme j'ai dit, c'est semi-pesable. Les derniers boosters, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Mais bon, je pense que j'avais épuisé toute ma luck sur les boosters précédents. Je peux pas être plus content que ça pour une ouverture de display. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de lâcher le petit like, de l'amour, de vous abonner, d'activer toutes les notifications. Et puis, portez-vous bien.